Nous avançons à grands pas dans la fête de Shavuot, donc quelques halachot sur ce sujet-là. Shisha Besivan, B'ezrat Hashem Yitbarach, donc en ce qui concerne notre fête jeudi soir, B'ezrat Hashem pour cette année de 2023 de l'ère vulgaire. L'achar Sfirat Yemei Sfirat HaOmer Nimshichu Arbaim Vetisha Yamim, Shehem Shiva Shavuot, qui feront donc les 7 semaines. De la Chen Ikra Chag Shavuot, c'est pour ça qu'on appelle cette fête la fête de Shavuot. Shiva Shavuot Tisporlach, comme c'est marqué, tu compteras les 7 semaines. Ve'asita Hag Shavuot L'Hashem Elohecha, et tu fêteras la fête en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Lama Be'etzem Shiva Shavuot, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de ces 7 semaines? Car vous savez qu'il existe 7 pères, c'est-à-dire 7 sources d'impureté qu'on appelle les papas. Après, il y a les enfants et les petits-enfants, qu'on appelle les toladot en hébreu. Et il y avait les 7 papas d'impureté en Égypte. Ça veut dire que, pourquoi on est arrivé au 49e degré d'impureté? Parce que toutes les impuretés à l'époque antique de l'Égypte se trouvaient là-bas. Et les enfants d'Israël avaient ces clipotes. Et comme par exemple, vous le comprenez, pour une femme nida, combien de jours elle a pour se nettoyer de son impureté? On appelle ça Shiva Neki'im, les 7 jours de propreté, de nettoiement. Donc vous avez bien compris que s'il y avait 7 papas d'impureté en Égypte qui nous avaient touchés, combien de semaines il nous fallait pour nous nettoyer de ces 7 impuretés? 7 semaines. Donc 7 fois 7, 49. Ce sont les 7 semaines nécessaires pour sortir des 7 clipotes qu'on appelle les avi avot atuma, dans le langage du Talmud, pour nous nettoyer de cela. Donc chaque semaine avait pour but, B'ezrat Hashem, de nous débarrasser d'une de ces clipotes extrêmement dures qui, bien entendu, créaient ce qu'on appelle un filtre, un massach, un écran entre nous et le Créateur du monde. Ce qui fait que le jour du don de la Torah, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro, nous avons pu voir que Dieu a donné la Torah, que Dieu a parlé avec Moshe, nous avons pu voir les voies. Qu'est-ce qui nous a différencié de ce qu'il y avait avant, de ce qu'il y avait après? Les massachim. Plus un homme est pur, plus il écoute les conseils de la Torah, à ne pas regarder ce qu'il ne doit pas voir, ne pas entendre ce qu'il ne doit pas entendre, ne pas dire ce qu'il ne doit pas dire, et plus un homme sera apte à recevoir, être un cli réceptif de la Kedusha, donc il verra beaucoup plus loin que son nez. Il aura la chokhma de voir les conséquences de la vie, de comprendre même les desseins du Créateur du monde à un certain degré. Et plus une personne est ancrée dans la matérialité et n'en a rien à faire de personne, il pense que sa liberté d'expression et de sa façon d'être va l'emmener à sa réussite, et plus un homme va être prisonnier en fin de compte de ses pulsions animales. Pourquoi est-ce que Bémet on compte 49 jours de Sfirat HaOmer, deuxième halakha, alors qu'on n'a jamais vu ça pour aucune fête? On ne compte pas Pessah quand ça arrive, on ne compte pas Sukkot quand ça arrive, on ne compte pas Rosh Hashanah, on ne compte pas quand est-ce que va venir la fête de Purim ou de Hanouka. Pourquoi d'Afka ceci et cela? La réponse est très connue, c'est que tout simplement, dès qu'on est sorti du pays d'Égypte, ce que l'on savait, c'est qu'on quittait l'Égypte pour faire un sacrifice à Dieu. Voilà qu'on nous apprend, et aller en Israël. On n'a jamais parlé de Torah. C'est quand on est sorti du pays d'Égypte, de l'autre côté de l'océan, qu'on a appris qu'on devait aller chercher la Torah. En réalité, c'est le jour même de la sortie d'Égypte. Mais ça s'est réellement réalisé ce jour. Az Eshomshov ni Israël. On s'est mis à chanter. Pourquoi? Parce qu'on a eu une surprise où le jour même, donc le lendemain de Pessah, Moshe nous a annoncé qu'on allait recevoir un cadeau de Dieu qui s'appelle la Torah. Les enfants d'Israël, eh bien, se sont mis à compter eux-mêmes, jour 1, jour 2, jour 3, pour montrer leur enthousiasme de recevoir cette Torah-là. Et sur ce, nous avons cette tradition qui ensuite va s'habiller sur le Homer, c'est-à-dire le sacrifice que nous apportions au Beth Amikdash, le soleil, pour lequel tout cela viendra se rajouter. Après, il y a l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, qui va venir se greffer jusqu'à l'Akba Omer. C'est vraiment des moments qui sont extrêmement riches et en même temps de remise en question très importante, pour lequel nous devons montrer une âme particulièrement enthousiasme d'arriver à Shavuot. C'est-à-dire que, de poser la question, on dit, mais en fait, c'est quand Shavuot? C'est mercredi ou c'est jeudi? Tu viens de rater le pourquoi d'avoir compté le Homer. Tout l'Aïnien du Homer est basé sur l'enthousiasme d'attendre désespérément le don de la Torah. Et pourquoi? Eh bien, disons que si une personne savait qu'il guérirait à Shavuot, qu'il aurait le loto à Shavuot, qu'il trouverait son ziboug à Shavuot, qu'il aurait résurrection de ses parents qui sont décédés, qu'il veut tellement voir à Shavuot, combien il serait enthousiaste d'arriver à ce jour-là? Il faut savoir que la fête de Shavuot comprend en elle toutes les clés, toutes les ségoulottes. Lionel me demandait de faire un cours sur les ségoulottes de Shavuot. Le problème, c'est que toutes les ségoulottes sont dans la fête de Shavuot, sans exception. Il y en a une qui est très belle aussi, pour montrer son enthousiasme, à l'image du Shidour, puisque nous sommes mariés avec la Torah. Quand on fait un Shidour, qu'on est amoureux de la fille parce qu'on sait qui elle est, on vient avec un bouquet de fleurs,
d'où l'expression d'enjoliver les Beth Knessiot ou les Bate Midrashot, les maisons, d'apporter des fleurs. Bezrat Hashem, la Shemitah est derrière, dans certaines régions, Bezrat Hashem Yitbarach, donc d'apporter des fleurs à la maison en l'honneur de la fête de Shavuot, car Dieu, le Créateur, a décoré tout le désert pour recevoir la Torah. D'ailleurs, vous apprendrez un détail. Dieu n'aime pas ni la saleté ni le désordre. Quand il donne la Torah, il nous a expliqué que tout était parfait. Le ménage a été fait. La Shrina réside que là où il y a de la propreté, que là où il y a de l'ordre, Bezrat Hashem, et surtout là où il y a le respect des hiérarchies.